Salut, c'est Ravi. On va regarder le chapitre de One Piece, le 1003. Du coup, avant de commencer, bah, si ça vous plaît, toutes les vidéos que je fais, abonnez-vous. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, de partager, faire des pouces, mettre des pouces. Donc c'est parti pour ce chapitre. Donc le One Piece, chapitre 1003, Nuit sur le plateau. Note du traducteur en japonais. Banjo no Yoru, titre d'un roman de science-fiction écrit par Yusuke Miyoshi. Ici, il est question de plateau de jeu, échecs, shogi, go, etc. Nuit sur le plateau. Ok. Donc, ça va être la nuit sur le plateau de jeu. Du go, je ne sais quoi. On verra ce que ça annonce. Donc là, direct, là, c'est la reprise du combat. T'as fait Luffy qui avait attaqué comme un fou. Toutes ses forces sont jetées dans cette attaque. Et là, Kaido, il s'en prend une patate dans les reins, il s'en prend un peu partout. On sait tous qu'il kiffe ça. Il adore se foutre, de s'en prendre plein la gueule. C'est qui ça doit être Kid qui crie. Ah, ou c'est peut-être Luffy, je sais pas. Euh, T'as tout le monde qui le regarde, donc ils sont pas été atteints plus que ça apparemment. Il y a Law, il y a Zoro, ceux qui ils étaient fait attaquer par les éclairs, je crois, de Mama, mais apparemment ça va. T'as Luffy qui souffle, il tape, il tape, il tape, il tape. Mama qui est surprise, ça c'est bon ça. Ça veut dire qu'elle voit que les coups sont puissants de Luffy. Donc là, il déguste. On va voir la page d'après. T'as Kaido. Luffy qui arme son poing. Il lui fout une patate, je crois, direct dans la tête. Sa tête elle part dans le sol à Kaido. Et ça fait un gros boom sur le crâne T'as Kid qui est choqué. Kid est choqué, il voit son niveau, il se dit putain, j'ai pas le niveau de Luffy, c'est quoi ce bordel? Ah ouais. Euh, du coup, Kid il est choqué. Kaido. Ouais, Luffy il a du mal là, je pense. À mon avis, il lâche tout ce qu'il. Il donne tout ce qu'il a. Kaido, ça c'est Mama qui va à la secours, qui va au secours de son petit frère. Et là, ah merde, t'as Luffy qui perd là, son Gear 4. Du coup, il y a Zoro qui tilt aussi. Du coup, il devient petit, j'imagine. Il perd son truc. Il y a Law qui regarde. Et puis, merde. Quand est-ce qu'il s'est fait avoir? Lui, il a rien compris parce qu'il connaît pas Luffy. Ouais. C'est un effet secondaire de sa technique où il devient un ballon de fer là. Pendant les 10 prochaines minutes, il ne va plus pouvoir utiliser de haki. Oui, putain, et là donc ça va être faire comme avec Katakuri, il faudra qu'il se planque ou qu'il se cache ou qu'il le cache ou je ne sais quoi pendant 10 minutes, ça va être long, le temps de qu'il se refasse, c'est-à-dire on va repasser sûrement avec les Toby repos, tous les trucs là, avec l'équipage et tout, parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas avoir la fin de ce combat avant la fin des autres petits combats, donc j'imagine que ça va basculer, ça va sûrement basculer, ouais, pas tout de suite. Alors c'est une technique qui comporte un risque, mais si toutes ces attaques ont fait mouche, alors... Eh bien t'as déjà, à ta limite, tu t'es bien déchaîné. Elle se fout de sa gueule, elle dit, tu t'es bien pris au punching ball Kaido, lui il peut prendre encore bien plus, hein. Donc, et elle lui dit, elle va l'attaquer en fait. Ah no, hi. Et boum, et il y a Zoro qui a chopé Luffy, son capitaine. Donc, la note du traducteur, littéralement, les flammes de la mer, de la mer Lame. Jeu de mots avec le nom de la fête des mers en japonais, qui se dit aussi Hahanohi. Hahanohi, mais c'est pas ce qu'ils ont dit? Ouais, d'accord, donc la flamme de la mer Lame, ça veut dire la fête des mers en même temps au niveau japonais. Bah dis donc, il se fait plaisir, Oda. Allez, donc ils esquivent.
Là, il y a Kid, qu'est-ce qu'il fait? C'est le moment de porter le coup de grâce à Kaido. Killer. Kid et Killer, ils vont vers Kaido. Et toi, emmène chapeau de paille loin d'ici. C'est parti. Je pense qu'il parle à Zoro, mais bon, Zoro, il écoute, il s'en fout de ce qu'il doit lui dire. Quoi? Là, il y a l'eau qui est partie sur Mama. Elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, il lui fait counter-choc. Et là, elle a mal. Putain, il blague pas l'eau, il fait des petites attaques en douce comme ça, mais bim, counter-choc, et hop, la Mama, faut qu'elle redescende. Et là, bien sûr, il y a Kaido qui se relève. Il se relève, il y a Kid qui est en train de venir, Kaido qui le voit. À mon avis, il va être pas bien là. Kid, Kid, il va pas être bien. Il y a quel autre, il va lui dire qu'est-ce que tu me veux? Et voilà, il y a Kid qui dit c'est quoi ça? Et Kaido qui fait un espèce de. Qui s'enroule sur lui-même et qui fait des tornades là. Tatsumaki! Wouah. C'est quoi les mecs, ils l'envoient valser, ils créent des tornades maintenant? Note du trajecteur, tornade, littéralement dragon tournoyant. Donc ouais, il s'est mis à tournoyer et en fait il a créé des tornades en tournant comme il est énorme. Là il y a Zoro qui dit mais c'est une blague, c'est quoi ça? Il y a Luffy qui dit Zoro merci. Donc il est pas dans les pommes en fait, il est toujours conscient, ouais. Bah, une catastrophe naturelle de plus. Ah, c'est Zoro qui dit ça, putain c'est pas possible. Et du coup ils sont pris dans la tornade. Il y a Zoro et Luffy qui sont pris. Mince! Luffy qui part direct sur le dragon. Quoi, il l'a chopé? Il l'a chopé dans sa bouche, je crois. Clac! Il l'a croqué? Alors, on va voir ça page après. Attends, tu crois pas quand même. Tu crois quand même pas que je vais te laisser bouffer mon capitaine comme ça? Ouais, il l'a bouffé, hein. Il l'a bouffé. Santorio. Hmm. Oh putain, il est belle l'image. Ce sabre, cet étrange acquis, c'est Kokujo Otatsumaki. Putain, ils sont en train de faire des plats japonais là. Il fait du sushi et du sashimi. Kokujo Ototsumaki. Donc les notes du traducteur, grande tornade du Kala Sutra. Putain, heureusement que c'est pas du Kama Sutra. Le Kala Sutra est l'un de ces huit enfers chauds de la mythologie bouddhiste. Putain, il y a huit enfers dans la mythologie bouddhiste. Les damnés, ils sont sciés par un fil noir. Ouais, bah, je sais pas c'est quoi le fil noir, mais c'est un peu les lames noires de Zoro, là. Avec son haki qui est oula, bon, bref, imbibé ou je sais pas quoi. Il infuse son haki dans l'épée. Il a tranché les écailles à travers. Ouais, il a coupé Kaido, là. Clac. Il a tranché à travers ses écailles. Bah, ouais. Et là, il a recraché, il recrache Luffy. Plop. Plop. Le truc, il a croqué, il leur crache aussi sec. Ce gamin en taille Kaido, ouais, il le fait peur, Zoro. J'aime bien, il l'appelle le gamin. Ah, ça peut m'atteindre, je vois, c'est le katana d'Oden, pas vrai. Genre, il lui parle ou s'il le dit dans sa tête, parce que je crois qu'ils sont. Ouais. Tu veux me défier avec des tornades, oh lolo lolo. Quoi? Ah oui, parce qu'il a attaqué en espèce de tornade avec son. Ah oui, t'es d'accord, grande tornade, c'est en riposte. Donc c'est Zoro, il a riposté en faisant des tornades lui aussi, quoi. C'est tornade contre tornade. Et du coup, Kaido, il kiffe, il dit, oh, tu veux me défier dans mon domaine des vents coupants. Et il est content comme d'hab. Et ouais, lui, il se fait couper, il est content, il se fait tabasser, il est content. Tatsumaki Kaifu. C'est Kaido qui attaque et là on voit des lames un peu. C'est les lames qui avaient coupé le bras de Okiku. Là il y en a partout, sauf il y en a partout, tout le monde esquive. Putain, Luffy, je sais pas comment il a fait pour esquiver, il était en plein milieu là. Tornade devant destructeur. Tornade devant destructeur. Bam, bam, il y en a partout, les rochers se font découper de partout. Et du coup, je sais pas, il y a des explosions. Le combat sur le toit est si intense qu'il pleut des gravats sans s'arrêter. Et il y a la tête d'Orochi, hein.
il va pousser une nouvelle tête ou je ne sais quoi avec ces trucs dragons, non? Ah là 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 là, notre partenaire commercial est mort. Non, ok, il est mort. Notre partenaire commercial est mort. C'est le CP0 ça qui dit ça. Mais ils étaient pas partis, je pensais qu'ils étaient partis. Comment ils savent en fait? Attends. Ils sont avec Kaido? Et le banquet où nous avons été invités, ah, ouais, d'accord, ils ont été invités au banquet, ok, donc ils sont avec eux. C'est transformé en champ de bataille. Je savais pas, il avait pas dit qu'ils étaient invités. Je crois qu'ils étaient en accord que avec Orochi, je savais pas qu'ils étaient en accord avec Kaido. C'est bizarre, hein. Je sais pas. Ouais, du coup, ouais, c'est eux. Ce serait la vengeance des samouraïs de Wano éplorée depuis 20 ans. Cela étant, dès lors que Doflamingo fut tombé, la collision entre Kaido et la pire génération était inévitable. Ouais, enfin bon, c'est quoi le rapport entre la pire génération et les Wano et les samouraïs d'il y a 20 ans? Il n'y a pas de rapport. Enfin bon. On dirait que le destin a voulu que samouraïs et pirates joignent le force. Ouais, ça, ouais. Donc du coup, leur destin s'est réuni, quoi. L'état du monde est sur le point de changer drastiquement. Tu m'étonnes, si les Kaido là il perd et Mama perd, là le gouvernement il a intérêt de se remettre sur pied parce qu'il faudrait réévaluer les forces de Luffy et des deux autres, hein. Si jamais deux Yonko venaient à disparaître, voilà exactement, si jamais deux Yonko venaient à disparaître, alors le futur du monde deviendrait immédiat, quoi? Deviendrait imprédictible. Ouais, enfin bon. Si les deux monstres se font tuer par d'autres monstres, c'est que c'est chaud aussi, hein. Mais pas besoin de s'inquiéter. Lui, il a une tête, il sourit tout le temps. Elle, c'était pas la petite avec le Wuzu, là? C'est elle qui donne des informations. Avec tous ceux qui ont le masque, ils voient à travers les yeux des autres, ou un truc comme ça, ou des chats, ou je sais plus. Attends, pourquoi? Ouais, du coup, ils sont vraiment. Elle, c'est qui? C'est pas Robin? Non? Non, je dis de la merde. Ouais, ça doit être une des femmes des quartiers des plaisirs qui ressemble énormément à Robin, mais bon. Le nombre d'ennemis ayant fait intrusion était de 5400. Mais il est déjà tombé, mais ils ont déjà perdu 400 hommes. Putain, ils ont déjà perdu. Et du coup, c'est le plateau du Go, ça. C'est le Go, hein. Je crois que c'est le Go, ouais, ouais, c'est qui place les pions comme ça. Du coup, ça fait référence au titre du chapitre. De notre côté, notre armée comptait 30 000 hommes, mais déjà 3 000 d'entre eux sont morts. Donc ça, c'est la petite fille qui dit ça. Donc elle dit, ouais, notre armée a 30 000, eux, ils sont 5 000, 5 004, mais ils sont plus que 5 000. 5 000. Les samouraïs se débrouillent pas mal. Ça, c'est le CP0 qui dit ça. Bah ouais, ouais. 400 morts à 3 000 de l'autre côté, effectivement, ça se débrouille pas mal. Si ça avait été une bataille normale, ils ne seraient même pas parvenus à atteindre le général adverse, vu l'écart de force. Là, c'est l'équipage de l'eau, ça. Ils sont dans le truc. Ils ont réussi à monter sur l'île qui s'est envolée. Avant de. Puisque je crois qu'ils étaient dans le sous-marin, eux. Quoi, je sais pas. Mais on peut dire que le plan qui a permis l'attaque surprise a été un franc succès. Cependant, cette guerre ne prendra pas fin même lorsque la tête du général sera tombée. Ça veut dire quoi ça? Bah si. Si Kaido et Mama tombent, ils vont arrêter. Il n'y a aucune échappatoire sur cette île. C'est une guerre totale. Ouais, je pense pas. Je pense que les mecs de Kaido, s'ils voient que leur chef est tombé, ils vont tous fuir ou ils vont tous vouloir se rallier à la cause de Luffy et les autres parce que il le disait, Kaido lui-même, il a dit les pirates, ils pensent qu'à leur vie et ils, ils- ils font de la traîtrise dès que ils deviennent des traîtres en fonction de leur intérêt, quoi. Donc si c'est tout l'équipage de Kaido est comme ça, eux, ils vont retourner tous leur veste si Kaido se fait abattre. Enfin, quoi, c'est ce que je pense. Il n'y a aucune échappatoire sur cette île. C'est une guerre totale. Si les puissants commandants de Kaido sont laissés libres de leurs mouvements, alors ils amputeront l'armée adverse de leurs soldats par centaines. Ça c'est clair, ça, parce que là c'est qui? C'est Marco qui s'en utilise. C'est Marco le Phoenix qui retient les deux Gugus là, King et Queen.
Mais Marco, je pense pas que ce soit. Il est beau, je pense qu'il est fort, mais avoir deux commandants sur le dos comme ça, je pense que c'est un peu trop peut-être, hein. Même s'il a des pouvoirs cheatés, Marco, mais je pense que c'est un peu beaucoup. Du coup, ouais, faut compter sur les autres. Je sais pas ce que il y avait quoi? Il y a Sanji avec contre Black Mamba, un truc comme ça, Black Mamba ou un truc comme ça, la fille là, la fille serpent, ou je sais plus. Euh, ouais, bah faut voir comment les forces vont s'équilibrer. Mais là, vu les fourreaux rouges sont tous par terre, que bah, les plus forts en fait ils sont en haut quoi. Je sais pas qui va pouvoir bloquer les têtes là. King et Queen, quoi. Bon, on va voir. Mais c'est vrai que là, ce qu'il dit, c'est vrai qu'ils vont pouvoir en choper des centaines, hein. C'est bien foutu leur truc de Go là. Donc ça, c'est les 5000 hommes, les 5000 samouraïs, ils sont encerclés par les pirates de Kaido là. 27. Ils avaient pas dit combien? Ils avaient pas dit 20, 30 000, ouais. 30 000. Mais 5000 sont morts, donc il en reste 25. Pourquoi il met 27? 27 000. Non, c'est 3000 qui sont morts? Oui, c'est 3000 qui sont morts. 3000 qui sont morts, donc ça fait bien 27. Ouais. Si la nouvelle génération ne parvient pas à faire obstacle à ses commandants, alors le Goban deviendra entièrement noir. C'est le Goban plateau de jeu pour jouer au Go. Ouais, là c'est ça, c'est ce qu'on il y a les Tobiropo qui se battent contre les les Mugiwara, oula, les Mugiwara. Alors le Goban deviendra entièrement noir. Voilà une partie dont l'issue est quelque peu prévisible. Ouais, parce qu'ils pensent vraiment qu'ils ont aucune chance en fait, les Mugiwara. Autant que possible, entretuez-vous, pirates. Lui, il est sadique, lui, il est content en fait, parce que bon, il est de la marine, donc oui, il s'en fout que les mecs s'entretuent. Et si au pire, ils pourront même essayer de rejoindre la bataille et de tuer les survivants, quoi. Si, ouais, que c'est un truc comme ça. Donc là, on est revenu côté Kaido. Qu'est-ce que c'est que cette forme? Quoi? Kaido, là, Luffy, il reprend un peu ses esprits, mais il est complètement fatigué. Sa forme hybride. Ah, il est en hybride. Et Lenin, effectivement, putain, il est en mode hybride, quoi. Comme X-Drex et tous les autres. Il y a sa main là en espèce de dragon, lézard, en lézard dragon. Du coup, ouais, il va. C'est la première fois, hein. Et du coup, on le voit pas. Ouais. On s'amuse bien, oh lolo. Tu sais, lui, il est toujours dans son trip de se faire taper, quoi. Du coup, il devient sérieux, je pense, là, avec sa forme hybride, là, il devient sérieux, mais on ne peut pas le voir. Kaido, c'est justement ce que je me disais. Les deux plus puissants se dressent fièrement. Finalement, ils sont pas si choqués que ça, ils sont même contents. Et là, c'est la fin, putain, merde, merde. Enfin, ouais, et ouais, c'est dommage, ouais. C'est dommage, que ce soit fini. Putain, il nous montre pas sa tête, quoi. Il veut pas nous montrer ça. Il veut garder pour. Ça se trouve, il va même pas nous le montrer chapitre prochain. Il va peut-être il va revenir sur les Tobiropo et tout ça. Je sais pas. Putain, mais en tout cas, c'est la semaine prochaine normalement le prochain chapitre. Il n'y a pas marqué de pause, il n'y a rien, donc ça va. On verra. Bon bah écoutez, si vous avez aimé cette lecture, etc., bah, cette vidéo, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. C'était ravi et on se dit à une prochaine. À plus.